Runner, la radio qui t'envoie en l'air. Oh yeah. Salut à tous, vous écoutez l'émission spécialiste de Runner. J'ai squatté le QG des Expandables, XPR, liste BDS, le temps d'interviewer Catherine, Charlotte, Émilie et Thomas. Comment ça s'est passé jusqu'à la commission? Comment vous êtes rencontrés? Comment le groupe s'est formé, etc. Alors en fait, il y avait un groupe qui s'était formé dès l'OL, d'une quinzaine de personnes, et petit à petit, on a appris à rencontrer 7 autres personnes qui nous ont rejoints 3-4 semaines avant la commission. Ouais, c'est ça, en fait, c'était un peu comme une fusion de listes. Il y avait comme 2 listes qui s'étaient formées, et on a appris, moi je connaissais des gens donc, qui étaient donc dans la liste de départ, et vu que nous on voulait vraiment lister, on s'est contactés en mode un peu secret, se rencontrer sur des parkings et tout, et finalement on a fusionné les 2 listes. Voilà, on a discuté de nos objectifs, des valeurs qu'on partageait au niveau du sport d'abord, puis après de ce qu'on avait envie de faire avec la liste. Et puis ça a très bien marché, donc voilà, on a eu beaucoup de points communs à ce niveau-là. Et du coup, voilà, on a entre guillemets très très vite fusionné et ça a super bien marché. Yeah. Et donc jusqu'à la commission, la préparation de la commission, ça s'est bien passé? Impeccable. Là, la commission, c'était présentation de nos projets, donc on a essayé de réfléchir un peu à ok, si on est élu l'année prochaine BDS, qu'est-ce qu'on a envie de... Quelle valeur ajoutée on va apporter à l'école? Donc voilà, on a essayé de monter 3-4 projets un peu solides. On s'est renseigné à fond dessus, donc pour histoire de les présenter à la commission. Le projet, on l'a tous écrit ensemble et après on s'est relayé pour faire répéter notre bureau, simuler des entretiens de commission. On s'est énormément pris la tête là-dessus, on a dû leur faire répéter 20 fois leur passage, on est passé chacun, on a demandé à des soutiens de nous aider aussi pour avoir un avis extérieur. Et au final, ça s'est super bien passé, vu qu'on est passé. Et quand vous avez appris que vous passiez? Alors on était tous massés. On était tous dans le même appart. On attendait le téléphone qui était posé sur la table basse, on le regardait tous, et dès qu'il sonnait, même si c'était pour un truc, c'était pas pour ça, on se mettait à hurler. Et quand enfin il a sonné et que le presse est parti avec, on a eu un moment de tension pendant 20 minutes, pendant qu'il parlait. Qu'il parlait et qu'il faisait le débrief. On ne disait rien, on rigolait nerveusement, et là il est rentré. Enfin revenu, et là on a hurlé, mais on a explosé. Il y avait la moitié qui pleurait, la moitié qui rigolait. C'était vraiment un moment complètement dingue. Ouais, c'était ouf. Et après, on s'est entraîné à pleurer pour faire genre on était triste parce qu'on n'avait pas passé la commission. Ça, c'était la pire angoisse. Je pense qu'on était assez mauvais là-dessus pour la plupart d'entre nous. Faire comme si on était triste le lendemain du résultat. Et donc là, c'était la décla il y a peu de temps. Comment se sont passées les préparations pour la décla, et puis la décla, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Écoute, ça a été intensif parce qu'on avait un objectif, on voulait que notre décla soit marquante, qu'on soit à la hauteur. On a eu 2 respo coré franchement formidables. Qui étaient au top, Camille Charo et Allegra. Elles ont été super, elles ont su gérer tout le monde, et Dieu sait si c'est vraiment pas facile parce que 25 personnes, 23 exactement à gérer des répètes, à se faire écouter, à la musique, à gérer chaque microseconde de déplacement, etc. pour être synchro, c'est pas facile. Surtout avec notre thème militaire, il fallait vraiment qu'il y ait un gros boulot au niveau de la synchronisation, histoire que ça rentre bien et que ce soit partie intégrante en fait. Genre rien que dans les gestes, les gens retrouvent notre thème et voilà quoi. Donc du coup gros boulot de synchro. En soi c'était rigolo, on a dû tourner sur une dizaine de localisations différentes entre les parkings, les jardins, les appartements dont on se faisait virer la moitié du temps par les voisins d'ailleurs. C'était assez marrant. Et donc la déclasse, c'était la libération. Oh là là, le couloir de la mort avant de monter sur scène, quand on attendait dans ce couloir tout couvert, c'était horrible. C'était à la fois génial. Ouais, c'est ça, en fait, à la fois le plus stressant de ma vie. C'est ça, on était vraiment hyper stressés, en même temps on était pressés d'y aller, genre enfin de montrer ce qu'on valait, comment on avait répété, parce qu'on est vraiment... Il y a vraiment un passage entre le couloir et la scène. Moi, perso, je me suis retrouvée ailleurs pendant un quart d'heure. J'avais un sourire jusqu'aux oreilles. Et quand on monte sur la scène... Après, c'était vraiment un moment de dingue. À la fois, c'était le pire moment de ma vie juste avant, et pendant, ça devait être un des meilleurs, pour le coup.
t'as la boule au ventre, t'as les jambes qui commencent à trembler, un peu tout ça, mais au final, dès que t'es sur scène, bah, c'était ouf, surtout que les bureaux actuels ont vraiment bien préparé le truc, que ce soit au niveau de la scène, des éclairages, genre, on était vraiment dans les meilleures conditions pour... on avait une grande scène, on n'avait jamais répété... Enfin, on avait répété sur un périmètre bien plus petit, histoire de prévoir. Et au final, non, c'était cool et non, ça s'est bien passé. Et le thème, pourquoi ? On s'est dit, qu'est-ce qui pourrait nous faire bouger, qu'est-ce qui pourrait faire bouger à fond dans le sport et dans quel univers on a envie de faire entrer les gens. Et on s'est dit que le thème militaire, bah, c'est multisport. C'est un truc vraiment péchu où tu peux rassembler énormément de gens. Après Expendables, pour le film Expendables, où là, avec tous les acteurs, genre Statham, Chuck Norris, Stallone, tout ça. Là, c'est du gros, c'est du lourd. Ouais, c'est ça. Et en gros, non, c'était histoire de nuancer un peu le truc, parce que c'est vrai que thème militaire, ça peut être vite très carré. Et donc voilà, on avait envie de le nuancer un peu. Et là, c'est la période des rallyes. Ça se passe bien ? C'est le rush, à droite, à gauche, là, putain, ça arrête pas. Non, c'est cool, enfin, mine de rien, notre fatigue physique est largement compensée par l'accueil qu'on a dans les différentes colloques. Il y a vraiment une ambiance, même en retrouvant les autres listes, même en retrouvant les boomerangs. Enfin, il y a vraiment une entente, ça se passe vraiment bien et c'est vraiment tout est fait dans un bon esprit. Donc c'est vraiment cool. Et j'avoue que 10 jours c'est crevant. Enfin là on en est qu'au 5e, donc au final à la moitié des rallyes, mais non, ça se passe bien. Mais c'est un gros travail en organisation. D'ailleurs, merci à tous nos soutiens. Eux ont vraiment fait un taf monstre, ont toujours été là, de l'ouverture à 17h jusqu'à la fermeture des QG. Et ça, toujours là pour checker les commandes et tout, envoyer les experts. Voilà. Donc voilà, un grand merci à eux et là on continue. Ouais, ils sont géniaux, c'est de petites mains de l'ombre qui font un énorme travail. Et voilà, et sinon au niveau des rallyes, franchement on n'imaginait pas avoir des rallyes aussi marrants parfois. Enfin, franchement, de plus en plus on est appelé pour des rallyes genre franchement trop drôles. Nous, on s'éclate vraiment et c'est cool. Le plus loufoque, c'était quoi ? Le rallye le plus loufoque. J'en ai 2 en tête. Il y a eu celui au Triplex, le premier Triplex Arena, où là c'était bataille de polochon. Donc les 4 filles qui sont allées nous ont raconté et clairement je pense que ça restera dans leur mémoire un bout de temps parce que c'était très drôle. Il paraît que c'était grandiose. Et il paraît que c'était vraiment génial. Et sinon un rallye, bon loufoque non, c'est surtout un rallye auquel on s'attendait pas. C'était le rallye Ikea et franchement apparemment les gars se sont assez éclatés à y aller parce que au premier abord ça peut paraître un petit peu pénible mais ça change. Faut savoir que nous les rallyes qui changent, on adore avoir plein de diversité et puis comme ça au moins on change de... On est preneur aussi. Voilà. Ouais. Dimanche matin, moi aussi, j'ai eu un petit coup de fil. On m'a dit ouais, salut Thomas, est-ce que c'est toi le président de la liste BDS Expendables, tout ça? Je fais ouais. Il m'a dit ok, alors est-ce que vous livrez bien à tous les étudiants de Neoma? Je fais bah ouais, bien sûr. Il me dit ok, parce que moi je suis à Reims et j'ai besoin d'un paquet de clopes et de crêpes. Et là, genre. Bon, comment on fait? Non, donc ça je m'y attendais vraiment pas et voilà, au final c'était des potes là-bas à l'école qui m'ont fait ouais, enfin c'était une petite blague et, ça m'a bien fait rire. Au début j'ai badé, je me suis dit merde, comment on va faire? Est-ce qu'on leur envoie vraiment ou pas? Challenge. Mais voilà, bon, c'était marrant. Parfois il y a des situations un peu loufoques, on se retrouve à faire des massages. On est plusieurs dans un lit avec des gens à moitié nus. Et à moitié bourré aussi. À moitié bourré, ouais, très souvent. Et on est là en train de faire des massages. Mais vu qu'on est plusieurs, ça va, on rigole bien. Genre, Sinon, vos relations avec la liste d'en face, ça se passe bien? Ça Alors, va? C'est pas trop... J'ai l'impression que c'est fair play. Enfin, sur Internet, on avait peur voit au début que ce le soit pas, mais en fait, on a établi, on a parlé, on croise souvent les gens des listes d'en face, on en a parlé, on était d'accord pour que ça reste hyper fair play. Et là, pour l'instant, on n'a aucun problème. Ils ont très bien joué le jeu. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de 2A notamment qui nous appellent en même temps que 2 personnes de la liste adverse. Ouais, du coup, on Ouais, fait souvent je des l'ai fait rallyes avec pour eux. faire des beer pong avec eux ou des discussions. Ouais, du coup, je pense que ça va être une belle campagne. Tout le monde nous dit que ça va être assez Ouais, serré. tout le monde nous dit que ça va met la être barre assez serré haute, par c'est rapport à plutôt l'année sympa. dernière. Du coup, ouais, il y a moyen que ce soit assez cool. Et est-ce que vous auriez un petit message pour finir pour la liste d'en face? Alors moi, tiens, je tiens à remercier Germain qui m'a envoyé ce matin une petite photo de lui qui avait un polo orange avec notre petit sticker sur le pec. Donc voilà, je trouvais ça très bon esprit et merci à lui et merci à toute la liste. Et bon courage à eux surtout, parce que de ce côté-là, on sait que les campagnes, c'est du boulot, donc bon courage, quoi.
La radio qui t'envoie en l'air. Oh